Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, l'OFM en 2026, les stratégies, l'IA et l'automatisation, ma vision sur le futur de l'OFM. Donc ça va être une vidéo qui va être assez longue, on va parler de beaucoup de choses. Donc ce que l'on va voir dans cette vidéo, on va voir le business model moderne de l'OFM, l'acquisition et la gestion des modèles, les systèmes de trafic qui sont aujourd'hui le plus facilement scalables et automatisables, l'IA de chatting et la façon de chatter nouvelle génération comparée à ce qui se faisait auparavant et le stack complet d'une agence en 2026. Donc restez jusqu'à la fin parce que ça va être beaucoup de valeur pour pouvoir monter vos agences le plus facilement possible et avec le plus d'aide possible. Du coup, on va commencer par une réalité brutale. L'OFM n'est plus du tout un business que l'on lance depuis son canapé. D'accord? En 2026, le business a complètement changé. C'est des gens qui ont des systèmes, des infrastructures et une opération claire sur le futur et comment déléguer, comment automatiser les choses. Ceux qui considèrent l'OFM comme un hobby, un petit passe-temps en dehors de l'école, en dehors d'un autre taf pendant 1-2 heures par jour, ils vont disparaître. Ils disparaissent déjà en fait. Et ceux qui construisent des systèmes réels sont ceux qui dominent et domineront encore plus le marché dans le futur. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Les gens qui maîtrisent et qui ont les meilleurs résultats sur leurs agences OFM sont déjà des gens qui ont des systèmes bien huilés, aussi bien sur le trafic, aussi bien sur le recrutement des modèles, aussi bien sur le chatting et comment automatiser tout ça. Donc on va faire une approche terrain, on n'est pas là pour faire vendeur de rêve. Comme vous le savez, il n'y a pas de lifestyle dans mes vidéos, on est ici pour parler de posture opérationnelle, vraiment l'approche du terrain et comment scaler le plus facilement possible avec des systèmes qui vont être expliqués. D'accord? Donc, il y a un mythe qui est depuis longtemps dans l'OFM. Le mythe, c'est que c'est de l'argent facile, il n'y a pas besoin de compétences, et on a des résultats en 48 heures, et il suffit juste de poster des photos, etc. Donc ça, c'était peut-être le cas il y a quelques années, quand les plus anciens ont commencé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La réalité de l'OFM aujourd'hui, c'est des systèmes de trafic, c'est des funnels de conversion, donc il faut étudier vos funnels entre les gens qui vous voient sur les réseaux sociaux, les gens qui cliquent sur vos landing pages, les gens qui cliquent sur votre bouton web, les gens qui arrivent sur votre profil, qui voient si vous avez un compte free, un compte payant, et tout ça, il y a des datas à analyser, et c'est suivant ces datas-là que vous devez prendre des décisions pour modifier telle ou telle chose. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'OFM, ça s'est clairement professionnalisé, et c'est terminé. Les gens qui postaient 3 TikTok par jour et qui faisaient 10 000 $ sur leur modèle, c'est bien longtemps que ce temps est révolu. Aujourd'hui, on intègre énormément d'automatisation, etc., et de data dans le business OFM. Donc le fossé entre ces deux explique pourquoi la majorité des agences échouent après 90 jours. En fait, aujourd'hui, la majorité des gens qui échouent sur l'OFM, c'est parce que tout simplement, ils pensaient que on prend une modèle au hasard, on poste quelques photos sur les réseaux sociaux, on fait un peu de chatting le soir et on va encaisser. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui vont vous dire l'OFM c'est terminé, ça ne fonctionne plus, etc., parce que c'est tout simplement devenu plus compliqué, et c'est plus compliqué, ça veut aussi dire que c'est les meilleurs qui vont réussir, et les meilleurs qui réussissent vont prendre tout le marché. Mais il est évidemment encore possible aujourd'hui de se lancer dans l'OFM, surtout que ça devient, si vous suivez des process et des systèmes d'automatisation, en vérité presque plus facile qu'auparavant, parce qu'on a des données qui sont beaucoup plus faciles à obtenir. Le marché de l'OFM a traversé vraiment 3 grandes phases. Donc moi j'ai commencé en 2021 l'OFM. À l'époque, c'était vraiment l'ère artisanale. Donc, c'était des croissances organiques. C'était essentiellement du TikTok. Même avant TikTok, il y avait le système des share for share qui fonctionnait énormément. C'était des méthodes qui étaient manuelles. Chaque manager d'agence postait de son côté lui-même. Il n'y avait pas forcément des VA à l'époque. Beaucoup d'agences improvisaient, ne savaient pas pourquoi ils étaient virales sur tel ou tel réseau. Ils ne savaient pas pourquoi ils arrivaient à vendre, et c'était de la vente de chatting avec des contenus plutôt uniques, pas forcément des scripts ou quoi que ce soit. Et donc, c'était vraiment l'ère artisanale. Ensuite, ça s'est un peu professionnalisé. Il y a des vraies structures d'agences qui se sont montées. Il y a eu la mise en place des process de chatting, des recrutements de modèles qui ont été de plus en plus élaborés avec des systèmes de recrutement sur les réseaux sociaux, des marketplaces qui se sont créés, etc. Et donc, on était dans le début de la logique de funnel et de trafic structuré. Et depuis 2005, ce qui domine, les agences qui dominent sont les agences qui
sont orientés sur des systèmes. Alors ça veut tout et rien dire pour certains, peut-être que ça va pas vous parler qu'est-ce que des systèmes, mais des systèmes c'est tout simplement je réussis à automatiser, que ça soit par des outils ou des bots ou par des VA, d'un point A à un point B, qui fait que le point A, on voit ma modèle sur les réseaux sociaux, et au point B, il est arrivé dans mes DM et on a vendu des contenus en PPV. Et donc ça, tout ce système qui est mis en place pour justement traverser tout ce funnel d'acquisition, et ben, il y a des outils d'automatisation qui existent pour multiplier les comptes, il y a des IA de chatting, il y a pas mal de choses afin de pouvoir compenser tout ce volume qui doit être fait pour justement se démarquer des autres modèles et des autres agences surtout. Donc les agences qui survivent sont celles qui ont compris que le jeu a considérablement changé. Et si on regarde les gens qui étaient là il y a ne serait-ce qu'un an, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ceux qui étaient là il y a 2 ans, il y en a une très grande partie qui ont disparu. Il y en a toujours qui sont là et qui survivent, mais la majorité aujourd'hui des agences qui dominent le marché sont des agences qui ont des systèmes d'automatisation sur leur trafic, leur chatting et évidemment le recrutement de leur modèle. D'accord? Donc, la différence entre avant et maintenant, bah, c'est qu'avant c'était manuel et aujourd'hui on est passé sur des systèmes multi-comptes, multi-plateformes, chatbot hybride, automatisé, dashboard, data. Et ça, c'est toute la différence entre ce qui se passait auparavant. C'est qu'on va clairement rentrer dans les détails et prendre des décisions seulement par rapport à des dashboards de données et pas des décisions émotionnelles. Il n'y a aucune décision émotionnelle qui est prise dans l'OFM qui est une bonne décision. Toutes les décisions doivent être prises en fonction de vos data, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans votre chatting, que ça soit dans diverses choses au quotidien. Toutes les décisions sont prises en fonction de data et de statistiques que vous devez relever et prendre en considération. D'accord? Alors pourquoi les agences amateurs échouent? C'est tout simplement parce qu'elles ont un problème de trafic. Le trafic devient évidemment de plus en plus dur et il est de plus en plus dur et il va devenir de plus en plus dur parce que tout simplement les réseaux sociaux sont de plus en plus restrictifs au niveau des comptes que vous allez créer. Donc auparavant, il y a 2, 3, 4 ans en arrière, on créait un compte TikTok, ça suffisait. Aujourd'hui, il y a des fermes de TikTok. Auparavant, on créait un compte Instagram, 2 comptes Instagram, 3 comptes Instagram. Maintenant, on a des fermes de comptes Instagram. Pour Thread, c'est la même chose. Pour Twitter, c'est la même chose. Donc en réalité, c'est terminé d'avoir son petit compte Twitter, son petit compte Instagram et de générer du trafic. Ça ne suffit plus. Donc c'est pour ça que les agences échouent parce qu'elles pensent qu'avec un compte Insta, un compte Twitter, un compte TikTok, même 2, 3 comptes, ça va suffire. Ça ne suffira pas ou alors ça va prendre des mois avant que potentiellement espérer que le compte prenne. Donc c'est pour ça que ça va échouer la plupart du temps. Dans le chatting, pourquoi les agences échouent? C'est parce qu'elles font du chatting qui est incohérent, pas de fiche personnalisée de la modèle, pas de stratégie conversionnelle, c'est-à-dire pas de comment dire, pas de script élaboré, pas de pricing calculé, pourquoi ce pricing est le mieux, etc. Donc tout simplement, elles ont aucune infrastructure, aucun setup, et tout ça fait que du coup, ça va complètement faire en sorte que la majorité des gens échouent. Et si vous avez déjà tenté de votre côté de lancer un modèle et que vous avez échoué, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas assez organisé, vous n'aviez pas de système, vous n'aviez pas de process mis en place avant de pouvoir tout simplement lancer les réseaux sociaux, lancer le chatting, lancer le système de recrutement, etc., etc. Système de recrutement, que ça soit pour modèle ou pour assistant ou pour chatter éventuellement, etc. Tout ça, c'est lié au fait que les agences échouent clairement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un système, c'est une infrastructure, et les infrastructures, c'est un vrai levier. Vous avez tout d'abord la visibilité sur les réseaux sociaux, puis ensuite, vous allez avoir de l'acquisition, mais entre la visibilité sur les réseaux sociaux, il faut déjà savoir pourquoi on fait de la visibilité, comment on a réussi à faire de la visibilité, qu'est-ce qui fait que ça a donné de la visibilité, et l'acquisition, c'est le nombre de personnes qui a vu ma modèle sur les réseaux sociaux, sur le nombre de personnes qui sont tout simplement déjà arrivées sur le compte OnlyFans. La conversion, c'est ceux qui vont souscrire dans le compte OnlyFans au niveau de la souscription, et ensuite vous avez la monétisation dans les DM avec les scripts, les PPV, etc., etc. Et à chaque étape, vous avez donc des données à prendre en compte pour optimiser au mieux, pour passer à l'étape suivante. Grosso modo, chaque étape, elle l'aide à l'étape d'après. S'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de monétisation. S'il n'y a pas d'acquisition, il n'y aura pas de conversion. S'il n'y a pas
S'il y a de la visibilité mais pas d'acquisition, il n'y aura pas de conversion. S'il n'y a pas de conversion, donc il y a de la visibilité, de l'acquisition, de la conversion, mais on n'arrive pas à monétiser dans le chatting, au final, on ne fait pas d'argent. Donc, toutes les étapes sont fondamentales et elles aident à aller à l'étape d'après, qui est évidemment le but, faire de l'argent dans les DM au niveau de OnlyFans. Donc, pour le trafic, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, comparé à quelques temps en arrière où on avait un compte modèle, deux comptes modèles, et ben le trafic il va être plus important que le physique de la modèle. Je vais m'expliquer un petit peu. Une modèle attractive va toujours faciliter la conversion, c'est-à-dire que si vous avez une modèle qui est extrêmement jolie, vous allez forcément avoir avec un nombre de comptes inférieur, tout simplement, malgré tout, une bonne conversion. Mais vous serez toujours très loin derrière que quelqu'un qui a une modèle qui est moins attractive que la vôtre, mais qui du coup amène un énorme trafic par le fait d'avoir des systèmes d'acquisition avec des multi-accounts sur les réseaux. Donc du coup, vous pourriez avoir la plus belle des modèles. Si vous avez un compte, vous ferez toujours moins de vues qu'une modèle qui est inférieure, qui a des centaines, des dizaines de comptes. Et ça, c'est ce que les agences qui dominent le marché ont compris aujourd'hui. Donc il y a la grande question, c'est est-ce que c'est mieux le black hat? Est-ce que c'est mieux l'organique? Il y a des gens qui vont vous dire que l'organique, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on construit sur le long terme. Il y a des gens qui vont vous dire le black hat, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on peut avoir beaucoup de visibilité. En réalité, à mon avis, et d'après mon humble avis, c'est que le cumul des deux est évidemment le mieux. Avoir de l'organique de base sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement important pour du projet long terme, mais le black hat aujourd'hui, s'il n'y en a pas dans votre agence, c'est évident que vous allez aller à la perte. Et je peux tout simplement regarder, si on regarde sur le marché français, des modèles qui étaient très très virales il y a quelques temps en arrière et qui aujourd'hui, leurs comptes ne font plus de visibilité, et ben leur CA a forcément chuté d'un montant important, alors que s'ils avaient intégré des stratégies black hat dans leur agence avec des dizaines, voire des centaines de comptes par la suite, et ben ça aurait compensé. Mais ça, du coup, à la question, qu'est-ce qui est le mieux, le black hat ou le marketing? À mes yeux, c'est les deux qui sont le mieux, parce que sans trafic, vous n'aurez pas de visibilité, donc même le meilleur profil ne pourra pas performer à l'heure actuelle. D'accord? Ce sont les process d'acquisition qui vont créer la visibilité, et surtout quand vous lancez 1, 2, 3 comptes, si on prend Threads, Insta ou peu importe, bah, il y a de fortes chances que les comptes ne prennent pas, il n'y a pas assez de trust vis-à-vis de la plateforme, etc., etc. Vous allez poster 2, 3, 4 fois, 5 fois par jour, c'est très très bien. Mais si au final les vues n'avancent pas, eh ben, il y a à côté de ça des modèles, des agences qui envoient sur des dizaines de comptes. Et donc du coup, vous allez être noyé dans la masse. Donc voilà pourquoi l'organique tout seul aujourd'hui ne suffit pas. Donc il faut cumuler absolument les deux. La vision long terme des agences modernes aujourd'hui, c'est donc des fondations. Donc, vous avez une première phase. Si aujourd'hui, vous voulez créer votre agence OFM, vous avez la phase 1 qui est la phase de fondation de vos agences, d'accord? Vous allez avoir deux modèles, vous allez avoir des petits systèmes de base. Ensuite, vous allez commencer à optimiser. Vous allez mettre une IA de chatting, vous allez faire du trafic de multiplateformes, de multi-accounts. Et ensuite, vous allez ce qu'on appelle scale. Et là, qu'on appelle scale, c'est qu'on commence à avoir des vraies équipes, de l'automatisation complète et qu'on prend des décisions uniquement en fonction des datas et non pas parce que, ah oui, mais en fait, cette modèle, elle est jolie, machin, etc. N'allez pas regarder un Reels et essayer de comprendre pourquoi il a fonctionné. Regardez ces datas, pourquoi il a fonctionné, et vous n'allez jamais, de toute façon, avoir la raison exacte de pourquoi le Reels a fonctionné, pourquoi ce post a fonctionné, parce qu'il peut y avoir des dizaines de raisons, comme une heure de posting et que ça a été envoyé à un échantillon qui a particulièrement apprécié votre contenu à cette heure-là, bien précisément, etc. C'est totalement impossible de déterminer le vrai pourquoi, du comment, le Reels ou le post a perfait. Du coup, la seule chose que vous devez faire, c'est prendre les vues et de comprendre pourquoi ça a fait ses vues et d'essayer du coup de remultiplier avec des trends du moment, etc., etc. Donc, c'est les trois grandes phase d'une agence moderne aujourd'hui. Et évidemment, je vous souhaite à tous d'arriver dans la phase 3, où vous avez une automatisation complète de votre agence, etc., etc. Première chose, quand vous allez lancer votre agence, vous allez devoir faire de l'acquisition modèle. Donc, il y a
deux possibilités. Il y a des gens qui vont vous dire c'est mieux le recrutement, il y a des gens qui vont vous dire c'est mieux les achats de modèles. En réalité, encore une fois, pour moi, je pense que ce qui est le mieux, c'est les deux. Vous pouvez évidemment monter des systèmes de recrutement, ça peut être long, ça peut prendre du temps avant d'avoir des premiers leads qui arrivent de modèles, mais en attendant d'avoir des modèles qui arrivent dans vos DM, qui acceptent de travailler avec vous, vous pouvez également prendre des modèles sur des marketplaces. Donc, prendre un compte qui est existant avec des comptes qui sont déjà vérifiés sur des marketplaces, c'est évidemment plus rapide. Ça a un coût, le coût de l'achat du contrat et pas de l'achat de la modèle. On achète le contrat, on achète le fait d'avoir le droit de signer un contrat avec elle. Elle n'achète ni sa plateforme, ni ses contenus. On achète juste le droit de travailler avec elle sous contrat. D'accord? Donc, si vous avez besoin, nous, dans notre communauté, on a des marketplaces, mais sinon, il y a aussi la partie de prospection avec du recrutement. Donc évidemment, vous pouvez lancer des systèmes de recrutement avec des comptes lifestyle, des comptes d'agence, des comptes de fake modèles, des comptes d'assistants d'agence, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps à se monter parce que quand vous allez vous lancer, vous allez créer un premier compte, mais votre compte, par exemple, d'agence ou votre compte de fake modèle, il existe depuis à peine une semaine. Donc forcément, les modèles en face de vous, elles sont pas débiles comme certains peuvent le penser. Elles vont voir que votre compte existe depuis très peu de temps. Donc il va y avoir quoi? Il va y avoir tout simplement pas de trust vis-à-vis d'elle. Donc elle va pas forcément vous faire confiance dans un premier temps. Donc ça va être c'est on va dire c'est du travail sur du long terme qui peut payer plusieurs mois plus tard, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard. Donc l'achat d'une modèle en parallèle pour pouvoir vous lancer et vous faire la main afin de pouvoir tout simplement mettre les mains dans le cambouis parce que finalement c'est que comme ça que l'on apprend et le recrutement c'est plutôt sur du long terme de mettre en place des systèmes de recrutement dans votre agence afin de tout simplement avoir sur du long terme des rentrées de modèles qui rentreront du coup gratuitement grâce à votre prospection. Et ça a pas ça a un coût quand même malgré tout parce qu'il faut des VA, c'est pas vous qui allez poster ou DM les modèles dans un premier temps. J'imagine que vous avez autre chose à faire. Donc ça a un coût au niveau de VA, mais ça reste relativement marginal et ça surtout c'est rentable sur du long terme parce que si vous avez bien setup votre système de recrutement sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, sur le marché US, on pourrait même penser parfois à Reddit, à des petits modèles qui sont sur Reddit et qui n'ont pas d'agence que vous pouvez DM. Du coup, ça marche sur le long terme. Maintenant, si vous voulez vous lancer, l'achat dans une marketplace est relativement le plus rapide. Comment choisir une modèle? Si vous voulez partir sur une modèle sur une marketplace, c'est pas une question de beauté. Déjà, tous les goûts sont différents. C'est celle que vous allez trouver la plus jolie sont celles que vous allez ne sera pas forcément ce que d'autres vont vouloir. Les plus jeunes ne sont pas forcément celles qui fonctionnent le mieux constamment, etc. Il y a des modèles plus âgés qui vont fonctionner également. Tous les goûts sont dans la nature, donc prenez plutôt une modèle sur laquelle vous allez avoir, vous, des idées marketing et des idées de niche. Parce que l'unique raison qui fait que les gens vous allez vous réussir à vous démarquer sur les réseaux sociaux, c'est que vous allez réussir à brander votre modèle, vous allez réussir à nicher votre modèle, qui fait qu'elle sera différente de tous les copycats qui existent sur les réseaux sociaux. Mais pour choisir une modèle, il faut surtout de la création de contenu constante. Donc ça, c'est important quand vous décidez de signer une modèle, voir avec elle qu'elle est apte à faire du contenu constant pour pouvoir tout simplement intégrer sur les réseaux sociaux, pouvoir poster régulièrement. Bien évidemment que vous pouvez compléter avec du contenu de votre modèle par IA, mais à mes yeux, du contenu créé par votre modèle, il est extrêmement important qu'elle en fasse, qu'elle soit impliquée dans la création de contenu. Donc ça, c'est c'est comment bien choisir sa modèle. C'est une des raisons très importantes. Avoir du bon matériel, un smartphone qui soit récent avec des qualités de caméra importantes pour pouvoir justement être plus performant sur les réseaux sociaux, notamment pour Instagram pour le coup. Et du coup, comme je disais, le positionnement marketing que vous pouvez avoir. Vous pourriez très bien avoir une fille qui ne vous plaît pas personnellement, mais sur lequel vous avez énormément d'idées de marketing, de niche, de comment la brander, parce que vous avez ressenti quelque chose. Et des fois, une fille qui est plutôt charmante, mais qui n'est pas le mannequin absolu, et ça va mieux fonctionner parce que le girlfriend experience fonctionne énormément dans ce business. Et avoir une fille qu'on peut penser finalement proche, qui peut être la fille de la voisine, etc., ça va justement bien fonctionner plutôt que des filles qui sont
parfois aussi trop parfaite. Ok? Donc ça, c'est comment bien choisir votre modèle. À côté de ça, vous avez des red flags. Les red flags, c'est des disparitions fréquentes. Donc des filles qui vont avoir du retard répété sur le contenu. Des filles qui travaillent avec plusieurs agences. Donc ça, c'est vrai qu'elles ont techniquement, souvent, surtout les modèles à salaire, plusieurs agences. Comme ça, elles récupèrent le modèle dans 3 agences différentes parce qu'elles peuvent avoir 3 comptes OnlyFans. Elles ont même parfois un 4e avec le mime. Mais ça, c'est pour moi un red flag. Demandez si vous avez l'intention de travailler avec elle, si elle est déjà sous une autre agence. Parce que ce qui va se passer, c'est que si elle fait des Reels, elle va envoyer les Reels à sa première agence, elle va envoyer les mêmes Reels à la deuxième agence, et du coup, ça va poser problème sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est tout simplement un red flag. Posez-lui la question, tout simplement. Les exigences irréalistes, celles qui vont vous dire, je souhaite, surtout du coup pour les modèles à pourcentage, je souhaite toucher 10 000 $ dans ma poche dès le premier mois. Bon, là, peut-être que vous savez que dès le premier mois, ça risque de pas arriver. Et donc, du coup, c'est un red flag. Des filles qui ont besoin d'argent immédiatement pour pouvoir tout simplement se sortir d'une galère ponctuelle, c'est un red flag. Faites attention à ce niveau-là. Et surtout, le gros red flag, c'est les filles qui refusent de formaliser la collaboration. Celles qui refusent de faire un appel visio, celles qui refusent de présenter sa carte d'identité, celles qui refusent de faire un voice message tout simplement pour être sûr que ça soit bien une fille derrière. Il y a des petits malins qui se font passer pour des modèles et qui essayent de récupérer les premiers mois de salaire derrière. Attention, vérifier que la modèle existe bien derrière, qu'il y a une carte d'identité, que c'est bien elle, etc., etc. Et si elle ne veut pas, on passe à la suivante en fait. Il n'y a pas de problème. Si elle ne veut pas travailler de façon professionnelle, montrer ses papiers d'identité, etc. auprès de son agence qui va gérer ses contenus intimes, on passe à la modèle suivante. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est des très gros red flags en termes de choix de modèle. Ne vous plombez pas votre agence avec des modèles en disant oui, c'est vrai qu'elle a une autre agence, ouais, c'est vrai qu'elle m'a pas fourni sa pièce d'identité, mais bon, c'est pas grave, je lui fais confiance, etc. Je vous conseille de surtout passer à la suivante parce qu'en fait, c'est tout simplement un poids que vous allez avoir et qui du coup sera beaucoup plus long à se séparer par la suite et ça va vous emmener plus d'embrouille qu'autre chose. Ok? Hop. L'organisation de l'agence autour de vos modèles. Donc, il faut savoir que chaque modèle de votre agence va fonctionner comme un petit micro-business à l'intérieur de votre agence, au sein de votre agence. Vous allez avoir certes des ressources qui sont partagées, des outils comme des CRM, les analytiques et le management, mais à l'intérieur, vous allez prendre des décisions en fonction de cette modèle, de ces datas à elle particulièrement, et ça ne sera pas les mêmes pour la modèle d'à côté, parce que vous n'allez pas avoir forcément les mêmes datas, la même niche, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes données à prendre en compte. Et donc, tous les modèles sont tout simplement des petits business à l'intérieur de votre agence. Et cette architecture permet de scaler horizontalement, tout simplement, en ajoutant des modèles sans réinventer à chaque fois le système, tout simplement. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, entre faire 50 000 sur une modèle ou prendre 5 modèles à 10 000, il est évidemment plus facile, mais ça amène plus d'organisation, d'amener 5 modèles différentes à 10 000 plutôt que de faire 50 000 sur une modèle. Si toutefois, bien évidemment, les modèles travaillent, etc., etc., parce qu'une modèle à 50 000, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Il y a forcément beaucoup moins de modèles qui font 50 000 par mois et vous pourriez évidemment avoir la chance d'être extrêmement viral sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas forcément tout le temps garanti qu'on a un compte qui explose et qu'on fait des millions et des millions de vues. C'est pas forcément garanti, ça peut ne jamais arriver, mettre des mois à que ça arrive. Donc, plus facile d'avoir des petits systèmes qui permettent de multiplier vos modèles au sein même de votre agence afin d'atteindre facilement des 20, 30, 40, 50 000, voire 100 000 par mois sur vos agences, mais déjà viser des objectifs qui sont réalistes dans un premier temps, plutôt que de tout de suite essayer de se dire je vais faire 100 000 euros, 100 000 $ par mois sur mon agence, etc. Ça peut être une vision un peu plus long terme, mais sachez qu'il y a tout un tas de choses d'obstacles avant d'y arriver et que ça peut mettre plusieurs mois avant que ça arrive et c'est pas d'un coup de baguette magique, surtout en 2026 au niveau de la difficulté du trafic notamment, etc. Le trafic est votre moteur principal. Donc, vous avez votre petit modèle avec son petit écosystème. Et sans trafic, vous n'avez aucun système qui fonctionnera. Donc, c'est ça aujourd'hui qui est le plus important. Le trafic, c'est le carburant finalement de toute agence OFM. Et c'est évident que les agences qui réussissent sont les agences qui savent faire du trafic. Et si vous pensez
recruter un VA qui sait faire du trade, un VA qui sait faire du Twitter, etc., sachez que ça ne fonctionnera pas. Vous devez vous apprendre de votre côté. On met le maximum de ressources sur le canal, sur la chaîne, pour pouvoir vous aider gratuitement à faire sur les réseaux sociaux le maximum de visibilité. Vous pouvez rejoindre le canal, c'est le plus gros groupe d'entraide sur Telegram qui existe, donc actif surtout. Donc c'est vraiment le trafic. N'attendez pas, n'espérez pas que quelqu'un d'autre vous fasse le trafic pour vous. Si vous voulez un VA qui va vous aider à faire le trafic, vous devez lui expliquer comment faire. Mais vous devez vous savoir comment faire tout simplement. Tout le reste, le chatting, le contenu, les conversions, dépend de la qualité de votre volume de visiteurs. En fait, si vous avez un trafic de mauvaise qualité, vous allez avoir un chatting de mauvaise qualité, même si vous êtes le meilleur chatter au monde. Parce que le trafic, il est de mauvaise qualité. Donc, c'est la vision que les gens ont de votre modèle qui va générer du chiffre ou pas. Si sur les réseaux sociaux, votre modèle passe pour la dernière des traînées, vous allez avoir tout simplement un trafic de mauvaise qualité et donc des gens qui risquent de dépenser très peu parce qu'elle a une très mauvaise image sur les réseaux sociaux. Si au contraire, vous arrivez à la brander de façon extrêmement bien, vous arrivez à lui donner une personnalité, quelque chose qui sort de l'ordinaire, là le trafic sera de qualité. Peut-être qu'il sera même inférieur que si vous faites du buzz en la faisant passer pour la dernière des traînées, mais par contre vous ferez beaucoup plus de revenus par sub pour la simple et bonne raison que vous avez donné comment dire, une image, une niche, une personnalité à votre modèle, et donc du coup les gens vont s'attacher à la personne qu'elle est sur les réseaux sociaux, et donc ça sera du lead d'extrême qualité. Aujourd'hui, pour le trafic, qu'est-ce que l'on a en 2026? Hop, je me pousse un peu parce que là, ça en a dû couper, le slide est trop gros. Vous avez 3, 4 grandes plateformes. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre de mes préférences particulièrement, mais vous avez Threads, vous avez Instagram, vous avez TikTok et vous avez Twitter. On va se poser un petit peu sur chaque plateforme et on va commencer par Threads. Aujourd'hui, Threads est clairement une plateforme qui a un énorme potentiel, sur l'automatisation, sur la visibilité, parce qu'aujourd'hui, Threads, le gros avantage de Threads, c'est quoi? C'est que vos posts sont envoyés à des non-followers. Comme la plateforme est encore petite, les gens qui s'inscrivent doivent être découverts sur les gens qui sont sur la plateforme, et donc du coup, ça booste votre algorithme. Au départ, c'est envoyé à des non-followers. Qu'est-ce qui est le mieux à part d'être vu constamment à des non-followers? Donc c'est extrêmement qualitatif en termes de visibilité. Cependant, 1 ou 2 comptes ne suffira pas. Il va falloir monter des stratégies aujourd'hui Black Hat sur Threads en multipliant les comptes. On a d'ailleurs un système d'automatisation de programmateurs de Threads dans le canal qui est à disposition de la communauté. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet de programmer à l'avance ses contenus, etc. D'accord? Donc vous pouvez avoir des visibilités rapides et importantes. Cependant, la compétition est quand même relativement rude parce que comme la plateforme envoie toujours à des non-followers, c'est une aubaine pour toutes les agences. Beaucoup d'agences y vont. Beaucoup de gens ont de nombreux comptes. Pour information, nous, on a à peu près 200 comptes par modèle pour vous donner un peu une estimation et on monte à chaque fois au fil des semaines. Donc, quand on voit qu'il y a des gens qui ont 200 comptes par modèle et d'autres même plus pour le coup, vous avez forcément à vous dire qu'il y a énorme compétition sur la plateforme. Donc, il faut mettre des systèmes d'automatisation, de lancement de compte, etc. pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Il y a d'ailleurs sur la chaîne une vidéo complète de la stratégie trade que je vous encourage à aller regarder si ce n'est pas encore le cas. Ça va vous permettre d'avoir la stratégie A à Z de ma stratégie trade pour pouvoir tout simplement lancer votre modèle sur l'application et pouvoir faire de la visibilité. Ensuite, vous avez évidemment Instagram. Instagram, c'est la plateforme par excellence pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir la plus grande portée. Certes, Instagram, au départ, va envoyer pas forcément immédiatement à aux non-followers, bien que la plateforme a changé à ce niveau-là depuis quelques temps. Ça envoie d'abord à des non-followers comparé à quelques temps en arrière, mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir le plus de visibilité. Il est tout à fait possible de faire des millions de vues par compte, et donc du coup, la portée est relativement immense, parce que tout le monde a un compte Instagram, or tout le monde n'a pas un compte Threads, d'accord? Donc la plateforme est excellente. Surtout
Vous avez différentes façons de faire du trafic sur Instagram. Vous avez les Reels classiques, vous avez les carousels. Donc les carousels, pour que ça fonctionne, alors les carousels, c'est quoi? C'est tout simplement des slides de photos que vous allez mettre en post. Et donc il faut en mettre au minimum, en fait même une, ça fonctionne hein, tant que vous mettez une photo. Mais pour que ça parte dans l'algorithme des Reels, il faut mettre un son. Si vous ne mettez pas de son, ça ne partira que dans l'algorithme Explorer et pas dans l'algorithme des Reels. Si vous mettez un son attribué à votre carrousel, vous pouvez faire du coup de la visibilité via l'onglet Reels et via l'onglet Explorer dans votre application Instagram. Donc c'est extrêmement puissant. Je vous encourage à poster des carousels sur vos comptes. Ça peut être extrêmement intéressant. Et vous avez également les ads sur Instagram. Donc les ads, c'est quoi? C'est de faire de la publicité quelque part sur ce contenu. Donc évidemment, attendez qu'il performe un peu au niveau de l'organique, parce que si ça marche en organique, ça va fonctionner en, en ads, puisque ça veut dire que c'est un contenu qui plaît aux gens et que surtout via l'organique, Insta a compris quel genre de personnes aimait votre, votre Reels par exemple. Cependant, et ça, c'est une des choses que les gens pensent, mais ce n'est pas le cas. C'est pas parce que vous mettez des ads que ça va le booster en organique par la suite. Le visionnage, les clics sur le like, partage, etc., liés à du trafic en ads, ne pas comptabiliser pour le booster en organique, pour la simple et bonne raison que ça serait du coup désavantageux pour ceux qui ont de l'argent, et alors que les plateformes mettent en avant les créateurs et les créateurs de qualité qui font du contenu de qualité. Donc si je voulais être viral, si on a de l'argent, on mettait tout le temps des ads, hop, ça fait du trafic via les ads, puis ensuite ça part en organique, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ça amène des followers et ces followers-là peuvent booster organiquement les autres contenus qui sont mis sur votre plateforme. Donc ça, oui, mais le post en lui-même, pas. Mais en tout cas, c'est une excellente stratégie également pour avoir des arrivées de subs. Ça permet de tout simplement avoir des subs en payant. Cependant, attention, ça peut coûter vite cher. Il faut bien calculer entre le coût que ça vous ramène en termes de subs et le coût que vous avez récupéré derrière en chatting. Ça peut parfois être pas rentable de le faire et perdre de l'argent parce que derrière, en chatting, vous avez une mauvaise LTV. Donc, c'est important de également sur vos ads calculer au niveau des data et des données. Ok. Ensuite, vous allez avoir TikTok. Alors TikTok, c'est des leads de très bonne qualité. Pourquoi c'est des leads de très bonne qualité? Parce que TikTok est tellement restrictif sur le explicite que dans la mesure où c'est vraiment très très explicite, vous allez avoir forcément l'obligation de donner une bonne image de votre modèle sur TikTok. Ce qui veut donc dire que des gens la voient d'un bon œil. Et comme ils viennent de TikTok et que vous ne pouvez pas mettre votre OnlyFans directement sur TikTok, il faut les renvoyer sur Instagram. Donc le chemin est aussi plus long. Plus le chemin est long, plus le lead est de qualité parce que c'est vraiment les plus intéressés et les plus chauds qui sont venus, ceux qui ont vraiment eu un crush pour votre modèle dans ce qui se passait sur TikTok. Alors vous avez aussi l'avantage, c'est que TikTok, comme Threads, met TikTok par-dessus tout et envoyé à des non-followers systématiquement. Donc constamment, c'est des nouvelles personnes qui peuvent découvrir vos contenus et donc ça amène du lead de qualité, d'extrême qualité. Aujourd'hui, il existe plein de façons de faire des TikTok. Vous avez également les vidéos, vous avez les carousels. Alors sur les carousels, vous allez évidemment avoir moins de conversions que sur des vidéos, ce qui est totalement normal. On a moins de conversions quand quelqu'un voit une photo de votre modèle ou quand quelqu'un voit une vidéo de votre modèle. C'est tout simplement la valeur perçue donnée sur les réseaux sociaux. Et ben on va plus s'attacher à quelqu'un qui est dans une vidéo, qui discute ou ce genre de choses qu'une simple photo. Mais par contre, vous avez avec la possibilité avec des carousels de faire des multi-accounts avec de nombreux accounts et multiplier les posts sur différents comptes, etc., etc. Pareil, il y a des gens qui vont avoir des dizaines et des dizaines de comptes en carrousel. Certes, la conversion est plus petite qu'en vidéo, mais par contre, comme TikTok est extrêmement restrictif sur les contenus qui sont des contenus qui ont déjà été postés sur la plateforme, ça permet de multiplier et que sur les carousels, il n'y a pas de métadonnées qui sont pris en compte sur les photos. Donc, ça permet de pouvoir tout simplement poster du carrousel en masse. Et donc, c'est une excellente plateforme et c'est également pour la dernière Twitter. Alors Twitter, c'est
une plateforme qui est un peu différente de ces trois-là parce que sur Twitter, le contenu non safe for work est autorisé, c'est-à-dire que la nudité est autorisée, le trait trash est autorisé. Et donc, ce qui veut donc dire que vous allez avoir la possibilité de faire le buzz en donnant finalement une mauvaise image de votre modèle. Et c'est aussi comme ça que parfois ça va fonctionner. Le gros désavantage de ça, c'est que du coup, le lead est d'une mauvaise qualité pour la simple et bonne raison que quand vous dites que vous êtes une traînée sur Twitter, forcément, c'est pas les gens qui vont envie de vous inviter à Noël pour et vous présenter leur mère pour pouvoir tout simplement arriver sur votre web. Du coup, ce qui se passe, c'est que il va falloir faire de la masse. Il y a les communautés sur Twitter qui sont arrivées depuis quelques temps. Ça amène une visibilité qui est relativement importante. La concurrence y est très rude, mais en tout cas, c'est une excellente plateforme. Alors évidemment, dans un premier temps, si vous débutez l'OFM, je ne vais pas vous dire lancez-vous sur les 4 plateformes parce qu'à vouloir tout faire, on va rien faire. Moi, je suis de l'avis qui est que vous devez avoir au minimum 2 plateformes de trafic. Pourquoi 2? Parce que si vous basez tout votre business sur Instagram et que du jour au lendemain, tous vos comptes sont bannis, vous allez vous retrouver sans rien. D'accord? Et ce qui m'amène du coup au slide suivant, c'est la stratégie de multiplateforme. Aujourd'hui, la diversification des sources de trafic est non négociable en 2026. Si on vous dit faites que du Instagram, tu vas voir, tu vas percer, puis fais pas de black hat, fais 2-3 comptes et tu postes des reels de qualité, etc. Tu vas finir par percer. Ouais, mais peut-être dans 6 mois et la modèle elle sera déjà partie dans une nouvelle agence en fait, parce que vous n'avez pas réussi à faire de vues au départ. Donc, la multiplication des plateformes est non négociable. Par contre, vous pouvez vous spécialiser sur Instagram et avoir du Threads à côté. Vous pouvez vous spécialiser sur Threads et avoir du TikTok à côté. Il y a plein de façons de faire. Vous devez avoir une principale et une en backup si toutefois il se passe quelque chose sur la principale. Ça permet d'avoir du backup toujours dans votre stratégie. Des contenus organiques, des contenus black hat. S'il y en a un qui pète, vous avez l'autre qui supporte le trafic afin de protéger votre business et tout dépendre d'une seule plateforme. C'est comme si vous construisez sur du sable finalement. En fait, le principe clé, si une plateforme vous banne vos comptes, vous devez avoir un backup, que ça soit un backup organique Black Hat ou Threads Insta ou Insta Twitter ou Twitter TikTok. Décidez en fonction de votre modèle et sur lequel vous sentez le mieux, et ça vous permettra de choisir les plateformes qui vous permettent d'avoir la meilleure visibilité, sur lesquelles vous arrivez le mieux à faire du trafic, tout simplement. Ok. Ensuite, il faut du coup avoir évidemment, même si j'en parle depuis le début de la vidéo, des stratégies de multi-account. Pourquoi? Aujourd'hui, vous faites 2 comptes, 3 comptes Instagram. Alors évidemment, quand vous vous lancez sur Instagram, ne lancez pas 100 comptes. Lancez-vous sur 1-2 comptes au début. Mais rapidement, il va falloir multiplier. Pourquoi? Parce que ça peut prendre des semaines avant d'arriver du trafic et vous avez parfois pas des semaines devant vous quand vous avez recruté une modèle française et que vous lui avez promis la lune. Okay, donc il va falloir avoir du temps, peu de temps pour générer du trafic. Okay, du coup, la visibilité, c'est sur plusieurs comptes, plus d'exposition sur différentes audiences et différents formats. Avoir du multi-account permet aussi de faire de différents tests sur, par exemple, des comptes où on ferait, on va prendre l'exemple d'Instagram, des comptes où on ferait que du carrousel, des comptes où on ferait que des reels de cette niche-là, des comptes où on ferait que des reels de cette niche-là, des comptes où on fait que des reels d'essai, des comptes où on fait que des ads, et des comptes où on fait très peu de posts photos et que des reels, etc., etc. Et il existe plein de façons de faire des contenus et du trafic sur Insta, et par exemple. Donc du coup, ça permet d'avoir différentes possibilités, différents formats, et donc de toucher une audience différente, parce qu'il y a des gens qui vont pas spécialement regarder les reels et qui ne regardent que l'Explorer, ou d'autres qui ne regardent que les reels et qui ne regardent jamais l'Explorer, vice versa, etc. Ça permet en tout cas de pouvoir tester différentes choses, d'avoir différents comptes et surtout de toucher une audience qui est du coup plus large sur l'algorithme. Vous avez donc un effet de volume que vous pouvez contrôler en fonction du nombre de comptes que vous avez, multiplier les points d'entrée sur avec différents comptes permet de maximiser votre trafic total. Donc vous avez un flux de trafic aussi qui est en continu. Quand vous avez, on va prendre un exemple, 200 comptes sur Threads, ça n'arrive pas du jour au lendemain, évidemment, ça met aussi plusieurs mois avant d'avoir 200 comptes, etc. Je ne suis pas en train de vous dire lancez-vous sur Threads et mettez 200 comptes, je suis en train de vous dire lancez-vous sur Threads, faites quelques comptes au départ, puis multipliez, puis mettez des systèmes d'automatisation avec des VA qui vont brander vos comptes, puis les mettre sur programmateur, etc. Avoir des roulements afin que tout simplement vous avez constamment des nouveaux comptes qui arrivent sur votre slot de compte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand vous avez des comptes qui meurent,
bah, vous avez 3 comptes qui sont morts hier, ok, très bien, sur les 200, ça va pas nous impacter énormément. Ok. Alors évidemment, dans les 200 comptes, vous avez des très gros comptes, des plus petits comptes, des comptes qui viennent de se lancer, des comptes qui vont mourir prochainement parce que de toute façon, ils sont destinés à mourir, ils prendront pas, etc. Des comptes moyens. Mais en tout cas, d'en avoir toujours en effet cumulé permet de protéger votre trafic. Et c'est comme ça que vos modèles vont vous faire confiance et qu'elles vont rester avec vous parce qu'elles voient que vous faites quelque chose et que vous n'attendez pas juste que le Saint-Esprit vous envoie du trafic sur vos Reels aujourd'hui. Parce que le contenu de qualité, c'est évidemment une chose. Vous pouvez avoir des contenus qui seront de qualité, qui vont être virales, mais aujourd'hui, même le meilleur contenu pourrait flopper sur un compte en fait. Donc du coup, sans avoir des stratégies, des systèmes d'automatisation avec des VA qui vont créer des nouveaux comptes et lancer des nouveaux comptes constamment, etc., vous n'aurez pas de résultat et ça sera échoué, ça sera voué à l'échec. Et ça va vous permettre d'optimiser les performances. Certains comptes vont performer mieux que d'autres et le système permet de les identifier rapidement, tout simplement. Ok ? Les infrastructures d'un trafic scalable, donc un trafic stable aujourd'hui ne vient pas que d'un contenu viral. Donc toutes les personnes qui vont vous dire mettez sur Instagram et travaillez vos reels et ça finira par percer, oui, mais ça peut, comme je vous le disais, prendre des mois. Par contre, si vous mettez en place des comptes, des profils sur du multiplateforme, multi-account, vous allez avoir ensuite des outils d'automatisation, vous allez pouvoir analyser une fois que vous avez tous ces outils, les données, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite on optimise, on scale et on réaugmente le nombre de comptes, ainsi de suite. Ça permet d'avoir tout simplement chaque partie de cette pyramide, elle est importante parce qu'elle permet que tout simplement de passer à la suivante. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un système. Et le trafic, sans système, le trafic il est aléatoire et il est à la merci des algorithmes. Et ce qui est aujourd'hui difficile d'être viral sur les réseaux sociaux le sera encore plus dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Et donc, si vous y mettez pas maintenant, si vous avez déjà une agence OFM et que vous y mettez pas maintenant, vous serez destiné probablement à disparaître dans le futur parce que c'est celles qui ont ces systèmes-là justement qui font que ça fonctionne. Le volume face à la viralité. Donc, évidemment, que de multiplier le nombre de plateformes, de points d'entrée, de comptes, va être plus important que d'espérer que le contenu peut exploser parce que vous pouvez attendre longtemps. Une agence sérieuse n'attend pas la chance de l'algorithme en fait. Son objectif est de construire un flux de trafic prévisible et mesurable. Je sais que je lance X comptes par semaine. Je sais qu'en lançant X comptes par semaine, je vais pouvoir avoir tout simplement X en moyenne visibilité sur les plateformes la semaine suivante. Avec ça, avec cette visibilité, je sais qu'en moyenne, j'ai tant de clics sur ma landing page. Une fois que je sais que j'ai tant de clics sur ma landing page, j'ai un CTR de temps qui m'amène sur mon point OF. Et une fois que les gens sont sur mon F, je sais que j'ai un ratio de temps entre mon nombre de clics et mon nombre de subs. Tant que je le sais tout ça, ça permet de emmagasiner et d'augmenter plutôt que d'espérer que l'algorithme vous mette en avant parce qu'il ne le fera pas, il n'y a plus de cadeaux sur Instagram, il n'y a plus de je vous mets en avant particulièrement, etc., etc. Alors évidemment, des fois, c'est l'algorithme qui fait tiens, ce compte est mis particulièrement en avant, etc. Il y a évidemment la qualité du contenu qui est importante. Si vous mettez de la merde, vous ne serez jamais viral. Si vous mettez des contenus qui sont de qualité, vous aurez plus de chances d'être viral, évidemment, mais il y a aussi un monde où ça met énormément de temps à l'être. Et du temps, on n'en a pas. Vous devez faire de l'argent rapidement. Si vous avez recruté un modèle, elle a des attentes. Si vous l'avez acheté sur une marketplace, elle a des attentes. Si vous avez un modèle à pourcentage, elle a donc des attentes pour toucher son pourcentage. Si vous avez un modèle à salaire, elle a des attentes. Vous devez perfer pour payer le salaire. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas le temps. On doit perfer rapidement. D'accord ? La viralité, elle est imprévisible. Elle dépend d'énormément de choses. Et le volume, lui, il est pour le coup scalable. Vous allez avoir la possibilité de scaler. Et par contre, faire des choses pour que ça soit viral tout en mettant du volume supplémentaire permet d'ajouter de l'organique. Quand ça prendra et ça prendra très fort et ça pourra peut-être prendre sur plusieurs comptes en même temps et que tout pète d'un coup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les agences OFM performent le plus et pas juste 2-3 comptes par-ci par-là. On va essayer de travailler ce reel, je vais faire des reels avec ma modèle. Moi de mon côté, je vais perdre toute une journée à aller faire des reels avec ma modèle. Clairement, je ne sais pas qui fait ça encore de nos jours. Mais en tout cas, c'est voué à l'échec d'avoir que 2 comptes sur n'importe quel réseau, que ça soit Instagram, mais encore plus Instagram ou TikTok ou quoi que ce soit.
L'optimisation, on continue. Constamment, vous devez tester et vous devez analyser vos datas. Donc, vous devez tester, lancer plusieurs comptes, des angles, des formats différents. Ça, c'est ce que vous devez faire au quotidien. C'est votre cœur de métier. Vous devez tester des nouvelles choses et comprendre pourquoi ça a fonctionné. Une fois que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, vous devez mesurer. Mesurer, ça veut dire que vous devez analyser les KPI. Donc, ça veut dire quoi? Les leads, les clics, les conversions. Vous devez comprendre pourquoi là, ça a cliqué. Vous allez avoir parfois un Reels qui fait énormément de vues, mais derrière, il y a eu très peu de conversions, tout simplement peut-être que ce Reels que vous avez fait, vous avez donné une mauvaise image de la modèle sur son Reels, et donc du coup, comme c'était une mauvaise image, ça n'a pas eu envie de gens de cliquer, et donc du coup, ça n'a servi à rien. La visibilité ne suffit pas, elle suffit à condition qu'on brande sa modèle et qu'on lui donne une niche et une personnalité. Et c'est ce qui fait que le cumul de tout ça fait que vous allez avoir tout simplement des résultats et des résultats qui sont cohérents et que vous allez pouvoir mesurer. Et une fois que vous pouvez mesurer ces résultats, vous pouvez donc ajuster. Quand vous voyez que sur telle partie de tous vos KPI, il y en a un qui est un peu moins bon que les autres, et ben vous pouvez ajuster optimiser votre funnel afin de pouvoir tout simplement améliorer la partie qui est la moins bonne. La partie qui est la moins bonne, ça pourrait, par exemple, le ratio entre le nombre de clics qui sont sur votre OnlyFans et le nombre de personnes qui appuient sur le bouton souscrire. Bah, si ça c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème sur le compte OnlyFans. C'est que les gens, quand ils voient votre compte OnlyFans, ça leur donne pas envie de cliquer. Ça peut être pour diverses choses: la bio, la photo de profil, la couverture, le nombre de médias disponibles, le pricing de votre compte. Il y a tout un tas de choses qui fait que vous devez analyser et vous devez changer pour retester les semaines suivantes, voir si ça améliore ou pas. Et du coup, une fois que vous avez réussi à avoir le funnel parfait, on peut donc itérer, ce qui veut donc dire qu'on duplique et on scale le setup gagnant, tout simplement. Vous mettez ça en place, vous êtes sûr à 100% de réussir. Mais ça ne sera pas une baguette magique. Il va falloir travailler, analyser, comprendre, se torturer le cerveau. Pourquoi? Et personne ne pourra vous aider parce que ça dépendra de vos datas précises. Ok? L'évolution du chatting. On vient sur la troisième partie de l'OFM, c'est le chatting. Donc on a vu le recrutement des modèles, on a vu le trafic, et là maintenant on va parler du chatting et l'évolution du chatting dans l'OFM. Donc avant, c'était un chatting manuel, lent, non structuré. Donc on vendait des vidéos par-ci par-là, donc ça c'était plutôt il y a 3 à 4 ans en arrière. Ensuite, il y a eu des scripts, une logique et de la data et des automatisations et surtout de l'optimisation. L'automatisation via le chatting, c'est via les chatbots qui sont sur le marché. Donc évidemment, nous, on a notre propre chatbot qui est clairement aujourd'hui le chatbot numéro 1 sur l'OFM, sur OnlyFans, en tout cas de très loin, et qui a les meilleurs résultats et qui va pouvoir permettre d'avoir un chatting qui est automatisé à 100%, c'est possible, semi-automatisé si vous le souhaitez également, mais en tout cas le chatting c'est devenu une machine à convertir, pas seulement répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à aucun moment vous allez faire de l'argent si vous n'avez pas du chatting 24 heures sur 24 par exemple. Si vous ne mettez pas de l'IA dans votre chatting, vous n'allez jamais réussir à perfer sur du long terme. Parce que l'IA de chatting permet de pouvoir chatter à des centaines et des milliers de personnes par jour. Et si vous voulez le faire de façon cohérente et de qualité avec des chatteurs, il va falloir un nombre de chatteurs qui est extrêmement important. Ok? Parce que les chatteurs humains, ça a des limites. Premièrement, c'est des humains et on va pas leur reprocher. Ça fatigue. Un chatter ne pourra jamais être à 100% pendant tout au long de son shift. Il va forcément avoir des a priori sur tel ou tel sub en fonction de l'historique du sub. L'IA ne va jamais avoir d'a priori entre tel ou tel sub. Elle va répondre avec le même enthousiasme sur l'ensemble de ses subs. Ensuite, il va y avoir une inconstance. Chaque chatter qui change de shift a sa propre façon de parler. Vous pouvez évidemment les former, etc. Mais il y a des incohérences dans la façon de discuter, alors que l'IA va toujours parler de la même façon. Ok? Ça a un coût, le chatter, parce que ça a un coût de formation, de recrutement également, mais donc ça a un coût énorme et surtout, ça coûte plus cher entre les managers, les team leaders, etc. Ça coûte plus cher que ce qui se fait en IA de chatting. Et surtout, au début en tout cas,
il est impossible d'avoir du 24 heures sur 24 quand vous lancez votre premier modèle sans IA de chatting pour la simple et bonne raison que votre chatter, probablement, il ne voudra pas spécialement venir chatter sur votre compte en pleine nuit, alors que si vous avez l'IA, l'IA pourra tout simplement être là la nuit et elle pourra tout simplement, si un mec est là et qu'il a envie de s'envoyer en l'air, entre guillemets, elle pourra lui prendre l'argent sur le moment. Donc, la solution d'automatisation de chatting, c'est la première version. Vous pouvez avoir un modèle qui est en full IA, automatisation maximale. Donc ça, c'est avec OnlyChat. On est les fondateurs de l'outil. Donc c'est un modèle qui permet d'avoir full IA. Là, on va viser le volume, la rapidité et que ça soit scalable rapidement. L'IA gère l'intégralité des flux de messages avec une logique structurée et optimisée. Les gens qui vont vous dire ne mettez que l'IA sur votre TimeMaster. Vous pouvez mettre l'IA que sur votre TimeMaster pour la simple et bonne raison que chez OnlyChat, on est tellement persuadé de notre façon que l'IA est la meilleure du marché qu'on ne facture l'IA que si elle vend. Donc si vous prenez l'IA et que vous ne mettez que sur les TimeMaster, ça ne pose pas de problème parce qu'on sait de toute façon que notre solution est la plus performante du marché. On ne vend pas, on ne facture pas à la conversation ou ce genre de choses. Ça ne prendra des commissions que si ça vend. Par contre, l'IA aujourd'hui peut gérer les petits spenders sur du long terme, les très gros spenders, mais également les baleines. Et surtout l'IA, ce qu'elle fait, contrairement à des chatters, elle va créer beaucoup plus de baleines qu'un chatter. À la question, c'est est-ce que quand j'ai une baleine, je dois la donner à un chatter, dans cette version de modèle où vous souhaitez avoir du full IA, je vous encourage à laisser également votre baleine sur l'IA. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est l'IA qui a créé la baleine, et si vous le basculez de l'autre côté avec un chatter, il peut y avoir des choses qui avaient été dites auparavant, que l'IA, elle, se rappelle parce qu'elle a une note interne du sub, que le chatter ne sait pas, il peut donc y avoir des incohérences. Maintenant, si vous voulez transmettre un chatter, c'est tout à fait possible. À ceux qui vont me dire, oui, mais l'IA, elle peut nous faire perdre des baleines, etc. Des fois, elle répond mal, des fois, elle répond de façon à côté de la plaque, etc. La réponse est non. Si elle répond mal, si elle répond à côté de la plaque, c'est que votre setup n'est pas bien fait. Et pour ça, on a des vidéos, on a notamment une vidéo qui est sur la chaîne YouTube où on explique comment setup l'IA. Et dans le channel OnlyChat, vous avez également plein de vidéos de formation, de templates, de comment setup votre bot afin de l'optimiser. Toutes les personnes qui utilisent l'IA en full IA sans chatter derrière ne basculent pas spécialement derrière pour les baleines. Il y en a beaucoup qui le font, c'est vrai, parce qu'elles ont peur de perdre leur baleine. Moi, personnellement, je ne le fais pas. 100% de mes baleines sont gérées par les IA pour la simple et bonne raison que si le bot a créé l'IA, il n'y a pas de raison de le donner à un chatter derrière. Par contre, effectivement, on va voir après avec des solutions hybrides ce qui est possible. Donc l'avantage d'avoir un modèle full IA, c'est que vous avez du coup une disponibilité 24 heures sur 24 sans pause. Réponse instantanée à grande échelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on fait le plus d'argent? C'est qu'on répond le plus rapidement possible. Et là, l'IA répondra toujours dans les 2 minutes maximum aux fans, même dans la minute. Pour la simple et bonne raison qu'elle peut gérer des centaines de conversations en même temps. La cohérence parfaite entre le ton et les scripts. Donc tout ce qui parle, c'est une cohérence parfaite. C'est-à-dire qu'elle va toujours raconter la même chose à tous les subs constamment. Elle va avoir toujours la même façon de parler, peu importe du jour ou de la nuit. Elle aura toujours la même vibe comparée à un chatter. Et la gestion simultanée de centaines de conversations et l'application stricte de vos stratégies de chatting. Le gros avantage de OnlyChat comparé à tous les concurrents, même si certains concurrents disent qu'ils sont customables, ils ne le sont en vérité pas, c'est que OnlyChat respecte vos stratégies de chatting. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le bot numéro 1 de l'OFM, pour la simple et bonne raison que quand vous lui dites à l'IA de faire ça, elle va le faire. C'est vous qui décidez de comment vous allez chatter. Et comme je l'ai toujours dit, si vous réussissez, c'est pas grâce au bot, c'est grâce aux instructions que vous lui avez données. Elle a tout simplement expliqué elle a tout simplement appliqué votre façon de faire. Si vous réussissez, c'est pas grâce à nous. On a juste créé l'outil. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez donné les bonnes instructions à l'IA. Donc c'est grâce à vous. Si vous échouez, c'est parce que vous avez peut-être un mauvais marketing, un mauvais pricing ou des mauvaises instructions. Et si vous avez des mauvaises instructions, on a un support qui vous aide pour pouvoir
mettre vos setups, etc., etc. C'est gratuit, profitez-en, on vient de le mettre en place. Donc, si vous avez tout simplement des mauvais résultats, c'est pas à cause du bot. Si ça a dit une connerie, c'est pas à cause du bot. Évidemment qu'il peut y avoir ponctuellement des erreurs. On va pas dire qu'il y a 0% d'erreurs. Ça reste quand même des solutions qui sont encore nouvelles. Il peut y avoir ponctuellement des erreurs, mais sur la masse, il n'y a pas d'erreur. Sur la masse, les données sont faites. Elles respectent par rapport à vos stratégies que vous voulez appliquer. Et ce qui fait que c'est la force de OnlyChat, c'est que vous avez du coup 100% des gens qui peuvent chatter en fonction de leur propre stratégie et de leur propre façon de faire. Et ce qui fait que du coup, les gens ne savent pas que derrière, c'est une IA de chatting, pour la simple et bonne raison que l'IA ne chatte pas sur tous les modèles de la même façon. Et donc, du coup, ça rend les conversations humaines, cohérentes, etc., etc. C'est aujourd'hui la meilleure solution de chatting. Évidemment, c'est mon outil, je le mets en avant, mais je le mets en avant parce que je sais que c'est aussi la meilleure solution de chatting. Je l'utilise pour moi, d'énormes agences l'utilisent, beaucoup d'agences l'utilisent et on est aujourd'hui le bot numéro 1 et c'est pas pour rien, sachant qu'on n'est pas les premiers à être sortis sur le marché. Et vous avez ensuite des modèles hybrides. Alors les modèles hybrides, c'est quoi? C'est que si vous voulez cumuler IA plus humain, c'est évidemment possible de le faire et même vous pouvez dans un premier temps le faire de cette façon. Vous pouvez combiner automatisation et intervention humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, OnlyChat pourrait faire tout le travail de fond de KYC, de récupération d'informations, etc. jusqu'à temps que, par exemple, un sub a dépensé, on va dire, allez, un premier script entier. Et une fois qu'il a dépensé un premier script entier, on peut qualifier ce sub comme déjà un spender, un bon spender, et du coup le basculer sur des chatteurs qui vont pouvoir aller tenter des ventes de contenu personnalisé, du upsell, etc., etc., et peut-être être un peu plus souple sur la proposition de vente de contenu ou quoi. Donc ça, c'est une solution qui existe évidemment. Ça permet de gérer des situations complexes parce que vous avez donc des modérateurs. Je vais plutôt les appeler des modérateurs que des chatteurs parce que pour moi, le chatter, c'est celui qui fait de la vente. Et celui qui fait de la vente, c'est quelqu'un qui va chercher parmi des dizaines de personnes et qui va essayer de convaincre parmi des dizaines de personnes ceux qui sont prêts à acheter. Quand vous donnez déjà les acheteurs à vos chatteurs, votre chatter n'a plus un rôle de vendeur. Il a un rôle de superviseur, modérateur, comme vous souhaitez l'appeler, mais il n'a plus un rôle de chatter. Donc pour moi, vous devez déjà réduire sa rémunération par rapport à du chatting classique. Sa rémunération, elle doit être réduite parce que vous lui mettez dans la bouche que les gens qui ont déjà réussi, que l'IA a déjà fait dépenser. Ce qui est donc exceptionnel pour la simple et bonne raison que du coup, quand vous mettez dans la bouche auprès de vos chatteurs que les gens qui dépensent, et ben en fait, il y a moins cette fatigue physique, moins cette fatigue morale, pardon, de toujours essayer de trouver le meilleur, le sub qui est prêt à dépenser, etc., etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour vos modérateurs derrière. Donc, ça permet de gérer des situations complexes, de gérer les upsells en termes de custom ou des fins de script, etc. Et ça, vous pouvez superviser l'IA et corriger si toutefois il y a un bug, l'IA qui s'est arrêté sur un sub pour X ou Y raison, il peut le réactiver, etc. Donc c'est des modèles, une façon de faire IA plus chatting humain qui est extrêmement intéressante également. Ça fonctionne et ça fonctionne très bien pour beaucoup d'agences. Moi, je suis pas en train de vous dire prenez l'un ou prenez celle-ci ou prenez celle-ci. Je suis en train de vous dire choisissez celle où vous vous sentez le plus à l'aise. Mais en tout cas, ça fonctionne. Mais en tout cas, vous devez intégrer le chatting IA dans votre agence. Sinon, vous ne pourrez jamais gérer tout le conversationnel qu'une IA fait et la création de relations et ce qu'on appelle créer de la relation pour tout simplement le faire dépenser par la suite. Et vous allez, grâce à l'IA, donc OnlyChat, pouvoir manuellement un chatter, un modérateur, une modèle. C'est limité et c'est coûteux. Une fois qu'on a automatisé, donc ça c'est la première partie c'est sans OnlyChat. Sans OnlyChat, vous avez un chatter, une modèle, voire deux chatters, voire trois chatters pour une modèle pour faire du 24 heures sur 24. C'est limité et c'est coûteux. Il y a forcément des conversations qui passent à la trappe. Il y a forcément des conversations à qui on répond plus rapidement alors que il aurait fallu passer plus de temps dessus pour finalement le faire dépenser. Ensuite, vous allez pouvoir automatiser. Donc, l'IA avec un superviseur, ça peut gérer par exemple 3 modèles, tout simplement. Là, il n'y a pas de chatter, c'est juste un superviseur qui va vérifier, etc. C'est gain efficacité en termes de formation, de coûts,
etc., de recrutement et tout ça. Et ensuite, c'est scalable parce que vous pouvez avoir l'IA qui est qui performe très bien chez vous, une équipe qui est réduite, et vous pouvez avoir une dizaine de modèles sans aucun problème. Aujourd'hui, si vous avez que des chatteurs et vous avez 10 modèles, clairement, il faut plus de 50 chatteurs. Vous allez obligatoirement plus, à part si vous avez que des modèles, vous avez 10 modèles qui font 1000 euros par mois, oui, effectivement, il n'y a peut-être pas besoin de 50 chatteurs. Mais si vous avez 10 modèles qui font tous au moins 10 000 par mois, vous avez au moins besoin d'une cinquantaine de chatteurs afin de pouvoir combler le fait de répondre à tout le monde de façon cohérente et avec qualité. Et ben là, avec 10 modèles, vous pourriez avoir une équipe qui est bien réduite et pas gérer 50 chatteurs qui est incroyable. Et surtout, dans 50 chatteurs, vous allez avoir des très bons chatteurs, des moyens, des pas bons, des très mauvais, etc., etc. Alors que l'IA va élever le niveau de votre chatting, de votre agence. Quoi qu'il en soit, vous devez passer à l'IA sur le chatting de OnlyFans. Pour le moment, l'outil est disponible seulement sur OnlyFans et on arrive sur d'autres plateformes très très prochainement. Restez connectés sur la chaîne, on va communiquer à ce niveau-là. Qu'est-ce que le stack complet d'une agence OFM en 2026? Donc, c'est le trafic, multi-account, multi-plateforme, des programmateurs, des systèmes de délégation. C'est du chatting IA ou du chatting hybride ou du chatting... c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de chatting manuel dans mon esprit aujourd'hui. Si en 2026, vous êtes encore sans IA, c'est que vous n'avez rien compris à l'OFM et que vous allez mourir dans les prochaines années. Alors, peut-être pas les prochains mois, peut-être pas les très grosses agences qui sont déjà avec des très bons chatteurs formés depuis plusieurs années, etc., etc. Mais elles y passent tous, en fait, les grosses agences à venir sur l'IA également. Donc, elles y sont pour la majorité d'entre elles sur le chatting en IA déjà. Si vous êtes une grosse agence et que vous n'y êtes pas, passez-y parce que vous allez avoir des surprises dans les prochaines semaines, mois qui arrivent. Le contenu, production de contenu en quantité, que ça soit via vos modèles, plus de l'IA en termes de contenu IA pour avoir un petit pôle de quelqu'un qui vous crée des contenus sur vos modèles afin d'avoir du contenu en plus de ce qu'elles peuvent vous faire déjà et surtout un pôle où on va analyser les dashboards, les KPI. Les décisions sont prises en fonction de vos datas et elles ne sont jamais prises émotionnellement. Ceux qui prennent encore des décisions émotionnellement dans l'OFM sont ceux qui sont tout simplement c'est au petit bonheur la chance. En fait, il lance un dé, je fais ça parce que je pense que... Non, ta décision, c'est si tu fais ça parce qu'il y a eu ça sur tes datas, tout simplement. Ok? Je vous donne un exemple. Des gens qui vont vous dire, mettez des tracking links sur vos réseaux sociaux. Mais vos tracking links, si vous les gardez un an, le même tracking link, ça n'a aucun sens en fait. Gardez un an un tracking link sur Instagram, sur Threads ou sur... peu importe la plateforme, ça n'a aucun sens parce que au bout du premier mois, vous avez des données, mais au bout de 6 mois, vous avez 100 000 clics, X milliers de subs. Vous savez même plus si c'est bien ou pas bien en fait. Vous savez même plus si ce que vous êtes en train de faire c'est bien parce qu'il y a tellement de clics, tellement de subs que vous savez même pas. Vos tracking links doivent être changés tous les premiers du mois afin de repartir sur des tracking links nouveaux tous les mois. Et ce que vous faites ce mois-ci peuvent être analysés en fonction de data qui sont des data qui sont analysables. Si vous avez 500 000 clics sur un tracking link, comment vous allez analyser quoi que ce soit? Ça n'a aucun sens, ça ne veut strictement rien dire. Donc ceux qui changent pas les tracking links, changez vos tracking links tous les mois par exemple. C'est un détail, mais c'est hyper important. Tout simplement. Les agences automatisées visent les agences traditionnelles. Une agence traditionnelle, c'est tout va se reposer sur un opérateur, sur un VA ou sur vous-même. Pas de process, pas de revenus, c'est que des revenus instables et c'est surtout impossible de scaler aujourd'hui. L'agence traditionnelle, c'est tout simplement des agences qui sont encore à avoir un petit VA qui va poster, qui n'a aucune programmation sur ses comptes Threads, qui a encore personne qui crée des contenus IA en masse sur ses modèles, qui n'a encore personne qui va pas de programmateur sur Threads ou ce genre de choses. Ça, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à grimper et qui potentiellement vont mettre 6 mois à atteindre difficilement les 10 000 $ sur leur agence, 20 000 $ sur leur agence, etc. Et qui peut-être au bout de 6 mois, ils ont fait 20, 30 000 $ sur leur agence, ils sont contents, mais c'est pas assez vite en fait. Vous n'êtes pas là pour des miettes parce que quand vous faites 30 000 $ avec votre agence et que vous avez des modèles françaises à pourcentage, qu'on enlève vos chatteurs humains, qu'on enlève les CRM, qu'on enlève les coûts des VA, etc.,
il reste pas grand-chose dans votre poche. Par contre, quand vous avez des systèmes et des agences automatisées, vous avez des systèmes documentés avec des SOP, des IA intégrés, que ce soit sur le chatting, sur les contenus, vous avez du trafic, vous êtes prévisible. En fait, tout est prévisible ce qui va se passer dans votre agence. Et vous pouvez analyser et vous avez donc une croissance qui est structurée et qui, en plus, quand vous avez du black hat et de l'organique, vous avez des comptes organiques qui peuvent péter et avoir une croissance plus rapide d'un mois sur l'autre, tout simplement. Parce que si on fait que du black hat sans espérer faire de l'organique à l'intérieur, on va avoir donc X compte qui est créé par jour, X compte qui est par semaine et donc par mois. Et le mois suivant, je sais que j'ai encore le même nombre de subs de comptes qui est créé supplémentaire. Je sais que j'ai eu des comptes qui sont morts entre temps, donc sur le mois 1 par rapport au mois 2, il me reste tant. Je sais que je vais avoir donc une croissance qui va être, on va dire, linéaire. Je peux la calculer assez facilement. Cependant, si vous avez de l'organique en même temps, vous pouvez en même temps avoir des comptes qui vont péter, skyrocket, et là, du coup, on va avoir des croissances qui vont, sur certains mois, être plus performants parce que vous avez du contenu organique. Mais on n'attend pas que sur l'organique et on ne compte pas que sur le black hat. Il faut cumuler les deux, sinon vous êtes mort. Une agence automatisée ne dépend plus des humains pour pouvoir fonctionner. Si vous avez votre chatter qui s'endort en pleine nuit et que le mec attendait son PPV, bah votre chatter, il dort. L'IA, elle s'endort pas, elle. Okay, donc, vous allez donc avoir constamment des revenus qui tombent, même pendant que vous dormez, et même pendant que par exemple, votre modérateur, si vous êtes en chatting hybride, il s'est endormi, bah vous avez quand même l'IA qui est en support. Les erreurs majeures des débutants aujourd'hui. Vous négligez les KPI, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous postez sans comprendre pourquoi vous postez, comment vous postez, et vous ne savez pas quoi poster. Vous postez un peu, on va dire, parce qu'il faut poster. Donc ça, c'est important d'analyser vos data, ok? Vous n'avez pas de niche. Si vous ne nichez pas votre modèle, si vous ne brandez pas votre modèle, si vous ne lui donnez pas une personnalité, même sur du black hat, vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez donc pas avoir du trafic de qualité et vous serez une modèle parmi tant d'autres. Si vous arrivez à nicher votre modèle, ça ne veut pas dire lui mettre dans un niche poterie ou cuisinière, etc. Ça peut être un détail coloré, un détail physique, une activité, quelque chose. Mais il faut qu'on parle d'elle en disant c'est la modèle aux cheveux bleus, c'est la modèle avec ce truc-là, etc., etc. Ça permet tout simplement que les gens reconnaissent votre modèle et qu'elle sorte du lot. On ne sait pas quel est son nom, mais on sait que c'est la modèle qui fait ça. Toutes nos modèles sont nichés dans notre agence. C'est la modèle qui a ça, c'est la modèle qui fait ça, c'est la modèle qui aime ça. Et donc, c'est extrêmement important. Et on n'a pas forcément décidé de nicher la modèle de cette façon. Elle s'est nichée elle-même, finalement, en fonction de ce qu'elle aime. On a pu aussi échanger, etc. Certaines, elles aiment plus ce type de musique. Et donc, du coup, c'était par conséquent niché de base sur cette musique. D'autres aimaient plutôt des activités sportives. Et donc, du coup, ça s'est niché facilement. D'autres, c'est plutôt quelque chose de physique. On a niché nos modèles et quand on voit nos modèles sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de la modèle qui fait son prénom, ça va être la modèle qui fait. On se rappelle d'elle tout simplement et elles sortent du lot. Ok. L'autre grosse erreur, c'est de ne pas déléguer. C'est de vouloir faire tout soi-même, tout le temps, constamment. Vous voulez faire du recrutement, vous allez faire de la formation. Vous n'avez pas de process de délégation. Et donc, du coup, vous allez vouloir tout faire et vous allez rien pouvoir réussir correctement. Il faut savoir déléguer. L'une des premières choses que l'on délègue, en principe, c'est évidemment son chatting, mais partie du marketing également, parce qu'il y a des choses dans le marketing que vous avez pas envie de faire au quotidien, comme par exemple créer des comptes ou brander des comptes, etc., etc. C'est pas du tout intéressant pour vous. Faites rapidement un SOP et faites-le donner à un VA qui le fera pour vous, tout en ayant évidemment la connaissance de comment le faire. Parce que déléguer ne veut pas dire que vous devez arrêter de comprendre. Vous devez comprendre comment ça se passe et une fois que vous avez compris comment ça se passe, là, vous allez donc pouvoir déléguer la partie. Et l'une des très grosses erreurs que les agences débutantes font, et ça c'est le truc le plus surcoté dans l'OFM, c'est le networking. En fait, networker avec tout le monde en même temps, en pensant prendre le meilleur de chaque personne, ça c'est la pire erreur pour moi, à mes yeux, d'agences débutantes. Parce que vous prenez le meilleur de Greg, le meilleur de ce mec sur Telegram qui m'a dit ça, le meilleur de ce mec qui a fait une vidéo YouTube, le meilleur de lui. Et en fait, en faisant tout ça, le combo de tout, ça fonctionne pas. Donc, en réalité, networker,
c'est bien, mais il faut networker avec que des gens où vous savez qu'il va falloir, qui font de l'argent, des gens qui sont legit, etc., des gens qui ont un minimum de connaissances sur le sujet. Et malheureusement, il existe énormément de gens qui pensent et qui vous font croire qu'ils ont des résultats, mais qui en fait n'en ont pas, parce que c'est, quand on creuse un petit peu, c'est du bullshit. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre le meilleur de l'un ou de l'autre, c'est de prendre une personne et de suivre ce que vous avez, ce qu'il dit et ce qu'il vous conseille de faire, et ça vous permettra de tout simplement avoir une vision et pas de vous dire je fais ci parce qu'on m'a dit de faire ça et je fais ci parce qu'on m'a dit de faire ça, etc. Vous avez le nombre de personnes qui m'envoient des DM en me disant j'ai entendu dire que, mais c'est des anormités à la plupart du temps. Mais bloquez ces gens qui vous disent j'ai entendu dire, qui vous donnent des vérités alors que c'est des gens qui ne font probablement pas d'argent ou peu importe. Mais en tout cas, bloquez ces gens et concentrez-vous sur un discours et suivez. Et ne networkez pas avec la terre entière. Ça, c'est l'erreur principale parce que vous passez votre journée à faire ça pour au final de rien foutre de votre agence. Et la roadmap sur les 60 jours quand vous allez créer votre agence, donc de 0 du premier jour au 15e jour, vous allez faire une étude du marché, vous allez recruter votre premier modèle, vous allez mettre en place des outils de base et vous allez commencer le warm-up de vos comptes. Okay, du 16e à la fin du mois, vous allez lancer les premiers comptes de trafic, début du chatting soi-même, puis intégration de OnlyChat et itération sur le contenu. Et au-delà de un mois, commencez à optimiser vos funnels, intégration de stratégie Black Hat, analyse des KPI et on ajuste. En 2 mois, vous pouvez déjà avoir des ajustements, une agence OFM qui est ciblée, pas forcément avec 10 agences, pas forcément, pardon, avec 10 modèles, mais vous pouvez très bien avoir déjà une agence qui est ficelée. Mais il faut se mettre au boulot et se mettre au boulot immédiatement. Donc, si vous voulez vous mettre au boulot, moi, j'ai rien à vous vendre. Moi, j'ai un canal, la plus grosse communauté OFM sur Telegram qui existe, qui est active. Le plus gros canal Telegram qui existe depuis le plus longtemps, c'est G-Network-du-bas OFM. Vous pouvez rejoindre le canal, c'est actif, des gens qui sont dessus posent des questions, des gens répondent, vous avez des coachs certifiés. Si toutefois vous voulez prendre des appels avec des coachs certifiés spécialisés dans leur domaine, etc., il y a beaucoup de ressources, on répond aux questions aux gens, etc., etc. Et à la question, pourquoi, Greg, tu fais ça? La réponse est claire. L'OFM en France, il est d'une manière générale plutôt mauvais et la moyenne des agences françaises est plutôt mauvaise. Même les meilleures agences françaises, techniquement, sont très loin des mauvaises agences ou moyennes agences dans d'autres pays. En Italie, les agences sont bien meilleures que nous. En Allemagne également. En Espagne, le marché commence à se développer énormément. Et en fait, en France, on n'est pas très bon. Alors évidemment qu'il y en a qui le sont et bravo à eux, mais il y en a qui sont pas très bons. Et moi, j'ai un outil qui est OnlyChat et je sais que plus je donne de la valeur gratuitement, plus vous allez utiliser notre outil et par conséquent grossir ensemble auprès de notre outil. Donc, j'ai rien à vous vendre. Je fais quasiment plus aucun call de coaching. Je ne fais je n'ai pas de formation, je n'ai pas d'accompagnement. C'est très peu de personnes, moins d'une personne par mois. Je choisis un accompagnement, voire des fois une fois tous les 2 mois. C'est que sur des petits slots de temps que je pourrais avoir et j'en ai très peu. Du coup, je n'ai rien à vous vendre. C'est que du gratuit. On fournit toutes les informations, on donne toutes les stratégies. Parce que si vous faites de l'argent, vous allez utiliser mes outils comme le bot de chatting, notre programmateur Threads, et par conséquent, c'est un écosystème qui, si vous gagnez, je gagnerai derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de canal VIP, il n'y a pas de tout ça. Tout est totalement gratuit, à disposition sur le canal. Rejoignez le canal, des gens vont vous répondre. Il y a plutôt de bonne ambiance. Il y a eu énormément de modération qui a été fait depuis plusieurs années sur le canal. Toutes les personnes scammers, ce genre de choses, etc., ont déjà été bannis dès leur premier post sur le canal constamment. On est là pour pouvoir travailler dans une bonne ambiance, dans une bonne entente et que chacun s'entraide. C'est clairement la communauté la plus active, mais surtout de meilleures
qualité parce que les gens s'entraident réellement et c'est des gens qui font de l'argent. Et moi, je suis extrêmement actif sur la plateforme et on envoie des informations quand il y a des nouveautés sur l'outil du bot de chatting, sur notre programmateur trade, etc., etc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va voir si vous êtes restés jusqu'à la fin. Vous pouvez mettre un petit commentaire genre G-Network dans la partie commentaire afin de tout simplement voir si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. C'est tout pour moi, c'était Greg. Bye bye.